Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo pour parler séries. J'aime bien vous faire des updates tous les 2-3 mois sur les séries que je regarde pour que vous puissiez avoir toujours un peu de matière et de quoi occuper vos soirées, surtout qu'en ce moment avec le couvre-feu à 18h, voilà. N'hésitez pas dès maintenant à mettre vous les séries que vous regardez en ce moment, peu importe qu'elles soient anciennes, pas anciennes, machin, connues, pas connues, dans les commentaires pour me donner un petit peu d'inspiration. N'hésitez pas à aller voir les anciennes vidéos aussi, je pense qu'il y en a au moins 5-6, donc vous trouverez forcément une ou deux séries que vous avez jamais vues et vous me remercierez d'avoir sauvé vos soirées. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous parler rapidement des bijoux Pure Lay que je porte dans cette vidéo. Après avoir passé 45 minutes sur le site parce que je sais jamais faire des choix, c'est très compliqué pour moi, voilà ce qu'il en est ressorti. Vous avez ce bijou un peu tour de cou avec des lunes Co, ça c'est un seul collier et que moi j'ai assorti avec ce collier un peu pendentif un peu plus long et je trouve que le triptyque est très sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça très joli. Je fais partie de la team dorée. Dans la vie il y a deux camps, il y a la team des bijoux argentés et la team des bijoux dorés. Moi j'arrive pas avec l'argenté, je trouve que le doré me va mieux. Donc voilà pour le petit collier. Et pour les boucles d'oreilles ça change un petit peu, vous savez ça avait comme des espèces de tromboles, je trouve ça hyper chouette. Je trouve qu'elles sont rigolotes et quand même très élégantes, j'aime beaucoup, je trouve que ça fait une jolie jawline. J'ai pris aussi le bracelet qui va avec le collier avec des lunes, demi-lunes etc, qui est très joli franchement, c'est un joli doré. C'est un vrai doré, hein. C'est pas un rose gold ou quoi que ce soit, c'est un gold gold. Et puis donc ces deux bagues, celle-ci je suis trop fan, je trouve ça hyper original, je trouve ça très sympa. Enfin bref, c'est exactement le genre de truc que j'ai l'habitude de porter et vous me demandez souvent où je trouve les bijoux etc. Donc très bonne découverte, le site Pure Lay. Je vous mets un code juste ici qui vous donne le droit à moins 15% sur tout. C'est le code Karine15, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir les copains. Si vous passez commande, n'hésitez pas à m'envoyer une petite photo quand vous recevez les bijoux sur Instagram. Mon Instagram je vous le mets juste ici. J'aime bien recevoir des petites infos de vous, j'aime bien qu'on échange. Sinon j'ai l'impression d'être toute seule face à ma caméra, c'est un peu nul. Donc n'hésitez pas à le faire, je vous remets tout ça dans la description, vous aurez le lien vers le site, les références des bijoux que je porte, etc. On va rentrer dans le vif du sujet et donc je vais vous parler des séries que je regarde en ce moment. Alors Netflix c'est toujours mon meilleur pote, mais j'ai aussi trouvé d'autres plateformes dont je vous parlerai après qui peuvent être intéressantes d'aller tester. Je vous avais déjà parlé de Disney+, Amazon Prime et là il y a Apple TV+. Donc voilà, j'essaye d'aller chercher un peu partout parce qu'il y a parfois des exclusivités, etc. Donc je découvre, je fais mon chemin, je fais ma life et puis quand il y a une série qui est sympa, et ben tant mieux. En ce moment je regarde la saga Wings qui est sur Netflix et pour être hyper honnête, à la base je voulais pas du tout la regarder parce que j'avais une image de la publicité des Wings, vous savez les petites Barbie là, et c'était insupportable, genre je me suis dit non mais c'est un truc pour bébé quoi. Et en fait je trouve la série ultra cool. Pour vous raconter, si je regarde là c'est parce que je vais vous lire un peu le synopsis. Dans un monde parallèle à celui des humains se trouve l'école d'Alfea. Cette école est réputée car elle forme les fées aux arts magiques depuis des milliers d'années. Elle forme également les spécialistes, un groupe de guerriers dont la future mission sera de protéger les multiples royaumes de ce monde. Cette année, l'école accueille Bloom, une adolescente élevée dans le monde des humains ayant récemment découvert qu'elle était en réalité une fée à la suite d'un incendie qu'elle a provoqué par accident. Bien que les fées puissent apprendre à contrôler plusieurs éléments, elles ont toutes un élément principal assigné à leur naissance, celui de Bloom et le feu. À Alfea, elle partage un appart avec 4 autres filles donc qui sont ses colocs. Vous avez Stella qui est la princesse du royaume de Solaria et qui elle est fée de lumière, donc comme je vous disais, donc chacun une spécialisation. Aisha qui est une athlète et elle qui est fée de l'eau. Terra Harvey qui est la fille d'un professeur et qui est fée de terre. Et Musa, j'adore ce prénom, qui est une fée de l'esprit et donc qui est empathe. En gros ça veut dire qu'elle ressent tout ce que tu ressens. Et en gros tu vas les voir dans un combat parce que leur monde est victime d'une grande menace avec des monstres qui ont été bannis mais qui reviennent etc. Donc en gros la série est complètement une série fantastique mais quand même un peu ancrée dans la réalité parce qu'il y a toujours une touche un peu digitale etc. Tu vois typiquement les mecs qui vont sur Instagram quoi. C'est une bonne série d'ados avec évidemment des histoires d'amour, ce genre de trucs, des histoires de rivalité et puis du coup le côté fantastique, féerique que je trouve intéressant, ça change un petit peu sans rendre le truc trop enfantin puisqu'il y a des combats etc. Donc ça fait un peu action quand même. Donc je trouve la série sympa, elle est divertissante donc si jamais vous aimez bien les univers un peu fantastiques, je pense que vous apprécierez cette série qui est quand même un petit peu légère mais très sympa. Ensuite il y a une mini-série que j'ai genre dévorée sur Netflix, littéralement je l'ai regardée en 24 heures je pense, ou max 48 heures, je sais plus combien il y avait d'épisodes. C'est l'histoire d'une mère qui est une mère célibataire qui a son fils qui a je sais pas 8 ans, quelque chose comme ça, tu la vois à son travail et en fait elle va dans un bar, elle rencontre un mec
Ça c'est dans le premier épisode au tout début, elle rencontre un mec, il se pécho en gros, et le mec se barre et en fait tu te rends compte que c'est son nouveau boss, et qu'il est marié, etc., etc. Et tu vas suivre cette intrigue-là, et tu vas suivre du coup l'histoire de ce boss qui est psychiatre et de sa femme qui a visiblement des petits problèmes. Et il y a toute une intrigue autour de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle a des problèmes, pourquoi eux-mêmes ont des problèmes entre eux, qu'est-ce que... Ouais, il y a une intrigue mais jusqu'au bout pour essayer de comprendre mais qu'est-ce qui s'est passé quoi. Et parfois tu crois savoir, en fait tu sais pas, etc. etc. Donc c'est une série un peu mystérieuse où tu vois il y a vraiment l'intrigue est tenue jusqu'au bout. Et en même temps un peu d'action parce qu'à chaque épisode il y a un nouveau truc où tu te dis oh non. Et donc t'as envie de regarder l'épisode d'après quoi. Moi franchement j'ai bien aimé la série, enfin je vous ai dit j'ai dévoré les 6 épisodes ultra rapidement parce que j'avais envie de savoir, vraiment ça m'a bien tenu en haleine, j'étais là en mode non mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Donc si vous aimez un peu les trucs mystérieux, je dirais pas que c'est une série d'horreur mais plutôt une série un peu à suspense, vraiment il y a un truc, une ambiance hyper pesante. Ensuite, une série que j'ai adorée, et pareil, j'ai dû la dévorer, je pense, en 2-3 jours. Oui, je vous dis, je suis vraiment excessive. C'est... Et je trouve le temps, surtout. J'ai toujours des séries en background à Malte. Pendant un mois, j'ai essayé de coucher Sandro de plus en plus tôt. Du coup, j'allais me coucher avec lui à 20h. Donc autant vous dire que genre de 20h à minuit, j'avais le temps de regarder des séries, quoi. Donc j'ai regardé plein de séries. Et celle-ci, donc elle s'appelle Toujours là pour toi, en français. Et c'est Firefly Lane en anglais. Moi, je regarde toutes les séries en VO. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa. Et d'ailleurs, je vais vous préparer une vidéo, parce que vous êtes beaucoup à me le demander, sur une vidéo ou un IGTV ou un reel, je sais pas trop comment, sous quel format, mais pour l'anglais, comment améliorer son anglais, ce genre de trucs. Visiblement ça vous intéresse. Donc c'est une série qui est adaptée d'un roman sur une histoire d'amitié entre deux femmes qui sont donc meilleures amies, et vraiment leur amitié genre elles sont soudées à mort, et tu les vois en fait quand elles sont jeunes et actuellement et dans le futur. Enfin, en fait, il y a plusieurs espaces-temps qui sont imagés, et ça se goupille très bien. Il y a jamais de doute. Tu te dis pas mais qu'est-ce qui se passe. Enfin, c'est assez bien ficelé. Tu te rends compte hyper facilement. En fait, on est dans leur présent, en même temps un peu dans leur futur, et en même temps, dès qu'il y a un truc qui se passe, bam, on revient dans leur passé pour pouvoir comprendre comment elles en sont arrivées là, pourquoi elles ont ce lien, pourquoi ceci, cela. Tu as Tully et Kate. Tully qui est une star, qui est genre la Oprah Winfrey, tu vois. Elle a un talk show, etc. Et Kate qui est un peu dans l'ombre, qui a sa famille, qui est plus réservée, qui est plus machin. Et donc du coup t'as vraiment deux univers différents, mais genre elles sont quand même comme ça, enfin tu vois, l'un n'empêche pas l'autre. Il y a des histoires d'amour, donc du coup c'est une série qui est hyper intéressante parce que sur un sujet un peu différent, l'amitié c'est vraiment pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir en images. Et donc t'as le truc habituel avec des histoires d'amour, t'as quand même aussi le côté un peu woman empowerment, genre avec la volonté de faire quelque chose de sa vie, de s'en sortir, tu vois comment elle arrive là où elle en arrive aujourd'hui. Chacune a des postes différents mais qui sont épanouis plus ou moins, tu comprends leur cheminement, tu comprends pourquoi, comment. Je trouve que c'est un peu... je trouve que ça donne un peu d'inspiration, c'est sympa. Sur l'amitié, ça donne aussi de belles leçons. Il y a aussi des belles leçons de vie dans cette série qui est rigolote, qui est hyper attachante. En fait, c'est ça. La série, elle est hyper attachante. Enfin, les personnages sont très attachants. Leur histoire est très attachante. Et il y a des dénouements et des actions qui font que tu te dis non, merde, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment, toujours la même chose. L'intrigue, elle est présente aussi, et t'as envie de voir la suite. Enfin, quand je vous dis, quand il y a des séries que je dévore aussi vite, c'est que vraiment elles sont prenantes quoi. Et celle-ci, je l'ai vraiment bien aimée. Ensuite, il y a la saison 4 de 10% qui est sortie, et donc j'ai pareil dévoré. C'est une série française, une série que j'adore, que j'aime vraiment beaucoup, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est une série autour de 4-5 personnages principaux qui sont tous agents de célébrités, donc d'acteurs, etc. Enfin d'acteurs même principalement. Et donc ils ont une agence qui s'appelle ASK. À chaque épisode tu vas suivre une personnalité dans une problématique avec son agent, etc. Et autour de ça il y a quand même des histoires entre les agents, encore une fois des histoires d'amour, des drames par rapport aux pros, des arnaques, ils se rendent dans le... En fait ils se font des coups bas, etc. Ils sont dans le mal, ils cèdent, etc. Il y a un truc qui est hyper intéressant, c'est de voir les coulisses, l'enfer du décor de ce genre d'agence et de ce métier, comment ça fonctionne et tout. Et puis encore une fois, enfin les personnages sont brillantissimes, les acteurs sont ultra chouettes. Donc là cette saison 4 qui est un peu la saison où tout se barre en cacahuète. Il y a une nouvelle recrue qui arrive dans l'agence qui vient foutre un sbeul monstrueux. Et du coup tu vas voir comment ils se dépatouillent, il va y avoir des petits dramas perso, etc. Enfin voilà, et comme d'habitude, j'ai trouvé cette saison moins intéressante que les 3 premières pour être hyper honnête, je trouvais que c'était un peu tiré par les cheveux quand même.
mais comme j'aime beaucoup les personnages, je m'en lasse pas quoi. Ensuite, il y a la série Tiny Pretty Things, qui est une série complètement sur un autre thème, qui est le thème du ballet, de la danse classique, etc. Et je trouve ça ultra intéressant, et ça c'est ce que j'arrête pas de vous dire dans les séries, au-delà du divertissement que procurent les séries, etc., le fait juste de passer du temps, et c'est très chouette, c'est très cool, t'es content, je trouve ça cool de découvrir à chaque fois des univers, et du coup, en même temps de passer un bon moment, tu développes un peu ta culture générale, et tu découvres de nouveaux univers et de nouvelles choses. Je trouve ça toujours ultra intéressant, et donc là c'est complètement le cas sur l'univers du ballet, etc. En gros, c'est une série qui se passe à Chicago avec que des adolescents, enfin que des jeunes adultes. C'est une école de danse haut niveau qui forme en gros les futurs stars, les futurs danseurs stars de demain. Et ils viennent tous d'univers hyper différents. T'as genre la nana, sa sœur c'est une star du ballet et elle essaie de prendre la relève. T'as la fille qui vient d'un ghetto un peu et qui est là parce qu'elle a eu une bourse. T'as le mec qui vient de Paris mais qui pareil est un peu en PLS. Enfin, bref, t'as vraiment des univers un peu différents. Et voilà, ils sont tous un peu en compétition en fait, hein, parce que dans ce genre de sport et dans ce genre d'école, et ben il y a de la place pas forcément pour tout le monde. Tu vois, selon les ballets, et ben il va y avoir une star. Et la série commence parce que Cassie, qui est donc une étudiante de l'école, est tombée du toit et dans le coma en PLS, tu sais pas trop si elle va survivre ou pas survivre, et surtout tu sais pas ce qui s'est passé. Visiblement elle n'est pas tombée toute seule, et en gros pendant toute la série il va y avoir cette intrigue autour de ça, autour du drame, autour de la chute de Cassie, où tu vas essayer de comprendre mais pourquoi elle est tombée, qui l'a fait tomber, est-ce que c'est elle, est-ce que c'est quelqu'un, si c'est quelqu'un pourquoi. Et en même temps tu vas suivre le parcours de tous ces jeunes qui essayent de devenir toujours le numéro 1, quitte à se mettre des bâtons dans les roues, et malgré tout quand même à s'entraider, etc. Donc c'est pas une série que j'ai dévorée, j'ai eu un peu de mal à accrocher parce qu'elle est un peu complexe parfois, je trouve, il y a quand même des rouages qui sont un peu tirés par les cheveux, mais je la trouve hyper sympa sur l'univers de la danse, etc. Sur le fait d'avoir des gens de plusieurs horizons, et sur l'intrigue qui est quand même assez chouette de se dire mais malgré tout ça, mais qui est responsable de ce qui s'est passé pour cette jeune Cassie. Une série qu'on a dévorée avec Roman, bah là pour le coup en 2 jours je crois, c'est la série Lupin, je pense qu'on en a tous entendu parler. C'est aussi une série française où Omar Sy est à l'honneur, c'est le personnage principal. C'est une série archi bien, vraiment. C'est l'histoire d'Hassane Diop, qui donc est le personnage principal joué par Omar Sy. Qui a perdu son père quand il était jeune, et en fait il a développé des skills de malade mental à la méthode Lupin. Donc le gentleman cambrioleur qui met en scène des trucs, franchement c'est impressionnant, enfin vraiment que le scénariste puisse être aussi brillant, c'est impressionnant. C'est ultra bien ficelé, en gros il va essayer de venger son père, c'est un peu l'histoire, en mettant en scène des trucs, et il va arriver à faire des coups incroyables où tu te dis non mais vraiment, je pense que ça donne des idées à plein de gens. Mais genre le gars il arrive à, vraiment il excelle un peu dans le monde dans cet univers là, il arrive à faire des entourloupes de malade mental. Il a un fils et une ex-femme, enfin une ex-compagne qui s'entend bien, donc il y a aussi un petit côté un peu touchant là-dessus, surtout vers la fin, mais voilà. Et donc tu vas le suivre un peu dans ses péripéties, et à la fin de la saison 1 tu restes vraiment sur le cul, genre là je sais pas quand est-ce que va sortir la saison 2 mais j'ai hâte. Parce que la saison finit... Enfin, j'aime bien quand les saisons finissent comme ça, même si c'est frustrant parce que tu dis putain j'ai envie de savoir, c'est que c'est réussi. Quand tu dis je veux voir la suite, c'est qu'il y a un truc. Ensuite, une série aussi dont je vous parle très souvent, qui est Les Nouvelles Aventures de Sabrina. Donc là il y a la saison 4 qui est sortie sur Netflix, et honnêtement je vais vous raconter un peu l'intrigue si vous ne connaissez pas cette série. Cette saison est un peu tirée par les cheveux. À chaque fois ils vont peut-être un peu trop loin quand il y a un peu un engouement autour des séries en se disant on va continuer, mais franchement pas faux folle. Elle est vraiment gore cette nouvelle saison. En gros sur cette nouvelle saison, donc il y a donc Sabrina qui est une sorcière, qui à son 7e anniversaire a dû faire le choix entre est-ce qu'elle voulait être sorcière ou pas, et au final elle essaye d'allier les deux. Il y a plein de trucs, son père, au final tu te rends compte, désolée si je vous spoil si vous n'avez pas vu les autres saisons, mais tu te rends compte que c'est le diable. Voilà, et dans cette nouvelle saison il y a 2 Sabrina, une aux enfers et une sur terre. Et il y a des intrigues, à chaque épisode il y a une force maléfique qu'ils doivent combattre tous ensemble. C'est ultra gore, vraiment cette saison est ultra gore, je sais pas ce qui s'est passé. Et voilà, c'est assez simplet dans le scénario où voilà, à chaque épisode, ce que je vous dis, il y a juste une nouvelle force qu'il va falloir combattre avec tout le monde. C'est un peu prévisible à chaque fois ce qui se passe, mais voilà, si vous aimez bien l'univers de Sabrina, l'univers de la sorcellerie, les sorts un peu fantastiques avec un peu d'action,
Toujours les histoires, évidemment, puisque ça reste une série un peu teenager et tout, toujours les histoires d'amour, machin et tout. C'est rigolo, c'est sympa, mais c'est vraiment pas la meilleure saison. Et alors, il y a une série qui a complètement aucun rapport avec, le schmilblick, j'ai envie de vous dire, qui est la série Formula One. Donc comme son nom l'indique, c'est une série sur la Formule 1. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment la volonté de découvrir des univers, vraiment. Et alors honnêtement, ça payait pas de mine, enfin moi c'est pas du tout un univers qui m'intéresse a priori. Et franchement, j'ai été ultra positivement surprise. J'ai trouvé la série ultra intéressante parce qu'elle te montre vraiment les coulisses, l'envers du décor. C'est un peu une série documentaire puisqu'elle va suivre, en fait tu vas suivre des écuries, tu vas suivre des pilotes, etc. pour comprendre l'envers du décor, les enjeux. Moi je vous dis, c'est vraiment pas un monde qui m'intéresse particulièrement et pourtant j'ai baigné dedans pendant quelques années, indirectement, bon voilà. Mais c'est ultra intéressant de voir économiquement les enjeux, de voir l'aspect communication, marketing, l'aspect sportif aussi de ce monde. Et voilà, même si c'est pas un univers qui vous intéresse, je pense que cette série documentaire est ultra bien faite et qu'elle vous apprendra des choses, donc pour votre culture G c'est bien. Et si vous aimez bien un peu le monde automobile, vous allez kiffer, c'est vraiment vraiment chouette, c'est hyper bien fait. Et enfin j'ai découvert la plateforme Apple TV+, que je connaissais pas du tout, et du coup, enfin c'est ultra récent, ça fait genre 1 semaine et demie que j'ai découvert, du coup je pense que je vous en reparlerai plus en détail dans la prochaine vidéo avec certainement plus de séries. Mais on a commencé par regarder la série qui s'appelle Si. Donc c'est une histoire qui a lieu dans un futur lointain où il y a une espèce de fléau qui a touché toute la population et la race humaine, toute la race humaine a perdu la vue, donc tout le monde est aveugle. Donc c'est ultra déroutant parce que, donc toi tu vois les images évidemment, et donc en gros ils ont dû trouver plein de nouveaux stratagèmes pour s'en sortir et en fait t'as l'impression de voir des hommes préhistoriques un peu, tu vois, chasse, ils habitent dans des petites huttes, enfin voilà, qu'ils ont construit eux-mêmes, tu vois, ils tâtonnent un peu tout, enfin voilà, même leur façon d'interagir, etc. Enfin tout est très très différent évidemment, puisque sans le sens de la vue, et ben tu dois t'adapter. Et tu suis l'histoire d'un clan qui est présidé par Baba Voss, qui est un colosse énormissime, monstrueux, qui est ultra impressionnant, qui a pris sous son aile une femme, qui est sa femme du coup, qui était enceinte, et qui a accouché de 2 jumeaux, et ces 2 jumeaux ont eux le sens, enfin eux ils peuvent voir, et donc il y a tout qui va être bouleversé par rapport à ça, puisque c'est pas arrivé depuis belle lurette en gros. Et il va y avoir toute une intrigue autour de ça. Donc cette série est chouette, c'est un peu en mode action, aventure, avec des combats, etc. C'est un peu à la Viking, mais futuriste, mais en même temps aussi à l'ancienne. C'est très bizarre parce que on dit que c'est dans le futur, mais malgré tout, t'as quand même cet aspect très primaire, primitif un peu, donc c'est hyper intéressant là-dessus. Les acteurs sont très chouettes, moi j'aime beaucoup le personnage principal, donc ça aide. Donc n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à me dire vous les séries que vous regardez en ce moment. J'espère que je vous aurai donné des petites idées si jamais il y a des séries qui vous tentent dans ce que je viens de raconter pour que vous puissiez les regarder. N'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires, à me faire des retours, vos recos, vos avis sur les séries que j'ai évoquées ou sur d'autres séries, enfin tout ça, on en discute. Je suis vraiment preneuse, je vous dis, moi je dévore les séries à toute vitesse et donc vraiment je suis preneuse de vos recos. Donc comme je vous ai dit, pour les bijoux, vous trouverez le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse et que vous voulez choper vous aussi des petits bijoux pour vous faire plaisir ou pour offrir d'ailleurs. Faites ce que vous voulez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait pour ne pas rater tout ce qui arrive. Likez la vidéo si elle vous a plu. Moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Ciao!